À l'étranger, Benjamin Netanyahou chahuté hier en Israël. Par des familles d'otages aux mains du Hamas lors d'un discours du Premier ministre israélien au Parlement. Il demandait leur libération immédiate. Le chef d'État demande, lui, plus de temps et promet surtout une intensification des combats. Alors que la semaine dernière, les rumeurs faisaient état d'une possible trêve. Il n'en est rien. Les explications du porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz. Nous élargissons l'action militaire terrestre, entre autres, dans des parties dans lesquelles, pour l'instant, nous n'étions pas présents depuis le début de la guerre. Le but étant d'éliminer, je dis bien d'éliminer l'infrastructure militaire du Hamas, d'arrêter les membres du Hamas, les chefs, et évidemment de libérer nos otages. Nous avons eu une trêve il y a à peu près un mois de cela. C'est le Hamas qui a rompu la trêve. Il a bombardé Israël une demi-heure avant la fin de la trêve et depuis il n'y a pas de trêve. Nous avons des combats extrêmement violents. Vous savez qu'on a eu une quinzaine de soldats qui sont tombés au combat ce week-end. Et alors nous parlons, le Hamas n'a pas déposé les armes. Dans ce cadre-là, il est hors de question de faire un cessez-le-feu tant que le Hamas menace Israël, attaque Israël, ne dépose pas les armes et a toujours des otages quelque part dans cette bande de Gaza. Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne. Israël qui paiera pour le meurtre d'un chef des gardiens de la révolution en Syrie, c'est ce qu'affirme le président iranien hier. Le brigadier général Moussavi, tué hier, était le responsable logistique des groupes armés en lutte contre Israël en Syrie, la République islamique d'Iran qui est l'un des principaux soutiens internationaux du Hamas.